Bonjour à tous, on se retrouve pour tester la maîtresse des molosses et on va tout de suite découvrir ses pouvoirs et ses compétences. On va commencer par les pouvoirs. Alors, pouvoir, elle a... La maîtresse des molosses et son chien ne font qu'un, ses ordres sont exécutés sans question ni tergiversation. Il y a deux capacités pour le chien. Il y a la chasse. Donc quand on donne l'ordre chasse au chien, ça l'envoie en courant. On peut rediriger le chien durant son rush. Et si le chien attrape un survivant, il commence une prise. Le survivant a entrave, il est entraîné vers la maîtresse des molosses et il peut se libérer en étourdissant le chien ou en étant sauvé par un autre survivant. Les prises qui s'achèvent sans blessure infligent entrave au survivant. La durée de la prise est plus courte pour les survivants qui ont l'effet de statut endurance. Il y a aussi la capacité cherche. L'ordre cherche envoie le chien vers un lieu ciblé, créant un chemin de recherche. Il a sa propre berceuse et pendant son déplacement, la portée de son flair de molosse se déploie avec la distance parcourue. Les survivants qui sont à portée se retrouvent affectés par flair de molosse et sont révélés par instinct de tueur. Si la maîtresse des molosses suit le chemin de recherche du chien, elle gagne une vitesse de mouvement qui s'accroît au fil du temps. Lorsqu'elle quitte le chemin de recherche, ce bonus à la vitesse de mouvement est perdu. Donc en gros, quand on envoie le chien chercher, on peut l'envoyer très loin et il laisse une trace derrière lui qu'on peut suivre et du coup avoir un boost de vitesse. Et il a une espèce de rayon de terreur dans lequel il détecte les survivants, ce qui déclenche instinct de tueur. Et enfin, l'effet spécial flair de molosse. Les survivants en bonne santé affectés par flair de molosse reçoivent une blessure profonde lorsqu'ils sont blessés. Les survivants blessés affectés par flair de molosse poussent des gémissements de douleur plus sonores et laissent des flaques de sang plus étendues lorsqu'ils sont mis en état critique. Voilà, maintenant on va voir ces trois compétences. La première, c'est coup de tonnerre. Donc quand on tombe de haut, la distance de notre attaque plongée est augmentée de 75%. L'attaque plongée, c'est l'attaque chargée, donc ça fait des attaques super longues. Et ça, c'est pendant 16 secondes. C'est pas la prochaine attaque qui fait ça, c'est toutes les attaques pendant 16 secondes. Je sais pas si on tombera sur une map où on pourra le tester, mais on verra. Projet flagellateur, boussole de douleur. Donc au début de l'épreuve, il y a 4 crochets qui deviennent des crochets flagellateurs. Ils sont blancs, comme tous les crochets flagellateurs. Lorsqu'un survivant est décroché, le crochet qu'il occupait devient un crochet flagellateur. Donc ça veut dire que si on le pose sur un autre crochet, celui-ci va devenir flagellateur. Après, est-ce que ça augmente le nombre ? Je suis pas encore sûr, donc on va vérifier ça ensemble. Et lorsqu'on suspend un survivant à un crochet flagellateur, l'aura du générateur ayant le plus progressé est révélée en jaune. Et enfin, pas de quartier. Lorsqu'un survivant atteint 75% de progression en se soignant, il est bombardé de tests d'habilité continue. Si l'un de ces tests d'habilité est raté ou que les soins sont interrompus, le survivant souffre de l'effet de statut brisé pendant 30 secondes. Ça revient à tempête impitoyable pour les générateurs, mais là c'est pour le soin. Donc on va faire une game avec les trois compétences de base. On va choisir des accessoires, mais j'ai pas bien regardé encore. On va prendre ça, ouais. Et ça c'est pas mal. On va partir comme ça. On se rejoint au début de la game. On se retrouve sur Champouri. Je me suis permis d'ajouter la compétence rejeton de lumière parce que plusieurs survivants ont une lampe torche. Ça change pas du tout qu'on fait. Moi, je veux pas qu'il fasse une chasse en vrai. Ah, donc quand on suit le chien, on a une accélération. Alors on va mettre l'ordre de chasse. Ah, je me suis trompé de bouton. On peut avoir un certain temps pour m'habituer. Hop, on aura réussi à en toucher un au moins. Recherche de notre survivante. Hop, on en a eu une. Donc on va la mettre sur un crochet
qui n'est pas blanc. Celui-ci, on va voir s'il va devenir blanc au final. Hein. Hop. Ah, ça avance vite, hein. Find me a rat. Hop, on a touché fait une mine. Ah, faut que j'arrive à rediriger la chasse, hein, j'y arrive pas encore. Ah là j'ai réussi mais je l'ai mal envoyé. Après c'est la première partie. On s'attendait pas à ce que ce soit facile. Hein. Du coup 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, on a bien 5 crochets. Donc ça paraît d'avoir plus de crochets flagellateurs sur la map. On a pu tester ça. Fine. Il y a du monde ici. Non. On va aller la chercher à plusieurs. Find me a rat. On a vu quelqu'un. Catch. On l'a touché. Il a eu peur du chien. Now. Oh là là, on a raté ça. C'est dur quand même. Ah, on l'a eu. Hop. You are a worthy companion, aren't On a bien fait de prendre Rocheton de la lumière. Alors... On a voulu rediriger à la chasse, mais ça n'a pas marché. Hop. Donc on peut jouer comme ça, en gros, envoyer le chien pour bloquer un passage et aller de l'autre côté.
Et je pense qu'on peut devenir bon avec, mais moi, comme on le sait, je suis pas le meilleur tueur. Hop. On arrive quand même à accrocher quelques personnes. On n'a pas été fantastique, mais... Mais par contre, on n'a pas pu tester une compétence. On va essayer de la tester. Hop. Ah ouais, ça va loin du coup. Pas du tout ce que je voulais faire parce que j'ai rien fait de tout. Ah si, ils sont en train d'ouvrir la porte là-bas. Bien possible. Non. Look at you. Extra bullets for you. Elle va essayer de faire la lampe torche. Il y en a un juste là, prochaine, donc on doit pouvoir y arriver. Hop. Enough theatrics. Find me a rat. Bon, on aura eu un kill. Je pense pas qu'ils étaient tous les deux là. Maintenant, on va se retrouver sur une prochaine game. On va essayer de faire un build de basant sur une des compétences. Parce que je pense que la compétence soin est... Ah, je sais pas, on va voir. Allez, on se retrouve pour la prochaine game. Donc, on va tenter un build en se basant un peu sur crochet flagellateur, boussole de douleur, et en espérant faire des accrochages rapides, et en combinant ça à écho de douleur. On va voir ce que ça donne. Je suis pas sûr que ça marche très bien. J'ai pris aussi tactique de Zanshin et poursuivant meurtrier pour repérer un peu les survivants. Parce qu'on sait que c'est pas mon... On va prendre ça, ça augmente la portée de la chasse. On va prendre ça aussi. On verra si on arrive à rendre ça utile. On va prendre un Mori. On va peut-être réussir à Mori quelqu'un comme ça. Allez, on se retrouve au début de la game. Et on est sur le pal rose, avec un petit bug graphique. Et il va falloir réussir à attraper quelqu'un rapidement. Hop. Alors, on a mis le premier coup, maintenant il faut réussir la suite.
Catch. Voilà. Hop, ça déjà on a réussi. You're the best. Hop. On a un crochet. Pas un flagellateur, mais ça nous permet d'avoir un crochet blanc en plus. Surtout qu'on entend du bruit sur le bateau. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être quelqu'un pas loin. Ouf. Catch. Ça la met par terre quand elle passe une fenêtre? Hop, on va mettre un nouveau crochet. Stop, you whine. Catch. Hop, elle est attrapée. You are a worthy companion, aren't you? Hop. Good. Ah, elle crie pas elle. Good. Ah, ce serait bien de la mettre sur un crochet flagellateur, si on en a un pas trop loin. Je crois qu'on n'a pas beaucoup de chance, les crochets flagellateurs ils sont dans des endroits horribles. Hop. Enough theatrics. Comment on vise le générateur? Sick. On va faire comme ça. Hop. Hop là. On se débrouille plutôt bien dans cette game, ça fait plaisir. Par contre, où c'est qu'il y a un crochet dans le coin? Il est loin. On va rester accroché quand même. Find me a rat. On va suivre le chien. Return! Fine. Alors... Où est cette personne? Elle est là. Non mais on veut pas chercher. Catch. Allez. Catch. C'est quoi ce booster de vitesse qu'elle a eu? Go. Bon, au moins on arrive à mieux gérer le chien. Hop. Non, on doit avoir un crochet pas loin. J'espère. Oui, il y en a un là. Like a worm. Sick.
Allez. Ah, on a trouvé quelqu'un. On aurait peut-être dû faire tomber la palette. Moi j'ai raté, mais t'as raté aussi du coup. On va pouvoir faire exploser un générateur. Find me a rat. Hop. Je trouve que c'est difficile de viser là où on veut vraiment aller voir. Allez. Catch. Oh non, elle est partie vraiment ailleurs. Hein. Hop. Look at you. Extra bullets for me. Oh non, ça c'est pas bon pour nous. J'ai oublié qu'il y avait une lampe torche. Catch. Go. Il est fatigant ce Vittorio. Now. Voilà. Loyal one, aren't you? Ah, j'ai bugué, il va avoir le temps du coup. Ah non, c'est bon. Hop. Alors, elle. Ah, il est fatigant, hein, le Vittorio. Ah, elle était morte, mais pourquoi j'ai pas pu la mourir? J'ai pris un mourir, je suis pas fou. Catch. That's it. Catch. Alors, toi. On va te mettre là. Attends, on va t'attraper. On va essayer d'aller t'accrocher avant qu'il puisse sortir. Mais c'est pas sûr. C'est vraiment pas sûr. Ah, il a pu sortir. Ah, mais il y avait la cave. J'ai pas vu une seule fois les crochets de la cave. Même en étant dans le coin. Bon, on en a eu deux quand même, c'est pas mal. On a fait pas mal de crochets.
Donc je pense que ça peut avoir du potentiel. Après, il faut apprendre à jouer le tueur. Bon, on se quitte là. Et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos sur des BD. Salut!